Alors aujourd'hui, nous allons faire un maquillage hyper glamour sur Lunea. Donc premièrement, ce que nous devons prendre en considération, c'est la couleur foncée de sa peau. Alors nous devons prendre des produits qui sont conçus à cet effet. Pour avoir un beau résultat, il faut éviter toutes les couleurs qui sont beige rosé. On doit vraiment prendre des pigments qui sont jaunes orangés parce que si on prend du beige, du rosé sur sa peau, ça va donner l'effet grisonnant. Donc, vous allez voir qu'on va faire un maquillage qui est assez complexe et qui contient beaucoup d'étapes, mais c'est très intéressant de voir le pouvoir du maquillage. Je vais commencer par faire le teint, également les ombres et lumières et tout le modelage. Par la suite, je vais aller bien définir ses sourcils et ensuite, je vais pouvoir commencer à vous expliquer ce que je vais faire au niveau de ses yeux. Donc, après avoir égalisé son teint avec un fond de teint légèrement orangé, je vais prendre ma palette de modelage spécial peau foncée et je vais commencer à appliquer mes ombres et lumières. Donc, je commence par ma couleur lumière et je vais aller créer des beaux contrastes. Je vais commencer à utiliser la couleur très orangée. Ça va me permettre de jouer avec les couleurs également pour avoir un super de beau modelage. Alors, nous en sommes à une étape où c'est très intéressant de pouvoir bien voir la lumière, les couleurs pâles, moyennes, foncées. Donc, bien sûr, par la suite, je vais aller estomper pour mélanger le tout. Après avoir mélangé et estompé le tout, je poudre pour aller fixer. Donc, je vais prendre une poudre translucide complètement transparente. Ensuite, je vais prendre une couleur de poudre plus foncée. Puis, je vais aller redélimiter mes zones d'ombre. J'utilise un pinceau complètement plat. C'est un peu comme un pinceau pour faire de la peinture, mais ça me permet de garder une ligne bien droite quand je vais faire chaque côté du nez. Je peux aller rehausser légèrement, toujours avec la même poudre aux endroits plus pâles. Après avoir fait la base pour le teint, je vais faire les sourcils. Alors pour les sourcils, je dois restructurer complètement le sourcil de Lunea. Alors plutôt que de prendre un crayon, je vais prendre un liquide qui va me permettre de pouvoir redessiner au complet le sourcil. Alors, c'est sûr que ça prend beaucoup de précision. Donc, je vais utiliser un pinceau petit biseauté et je vais pouvoir aller retracer les sourcils de Lunea. Donc, après le tracé des sourcils, je vais pouvoir débuter avec les yeux. Donc, ce que je vous suggère, si vous avez la peau foncée au niveau des yeux, c'est d'utiliser premièrement des fards à paupières très pigmentés.
et légèrement nacré ou satiné parce que les fards qui sont trop mat, on a l'impression que ça ne paraît pas du tout sur la peau. C'est comme si également la peau imbibait le pigment. De là l'importance d'utiliser un fard à paupières très pigmenté et légèrement nacré ou satiné. C'est vraiment ce qui leur convient le plus. Donc, je vais commencer par créer mes points lumière au niveau de mes yeux. Alors, je vais redélimiter la forme des sourcils. Alors, je vais prendre mon même fard en crème et je vais aller redessiner sous le sourcil pour m'assurer d'avoir vraiment une belle définition. Je vais créer également point lumière dans le coin interne. Et je vais pouvoir aussi me servir de cette couleur pour créer ma base sur ma paupière. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec des couleurs chaudes, cuivrées. Je vais également ajouter des teintes de Bourgogne. Alors, je vais jouer dans ces couleurs-là qui va très bien avec la sous-teinte jaune, doré, orangé de la peau de Lunea. Donc, je vais commencer par appliquer ma couleur la plus pâle. Donc, je vais prendre ici un petit... Je vais mélanger finalement un genre de beige doré que je vais appliquer sous son sourcil. Ensuite, je vais utiliser ma couleur intermédiaire pour créer le repli de l'œil. Alors, je vais prendre une couleur un peu plus Bourgogne que je vais appliquer, on regarde droit devant, comme ça, ici dans son repli. Je vais utiliser de la poudre de nacre cuivrée que je vais appliquer au centre de sa paupière mobile. Alors, pour ajouter une magnifique brillance ici. Et ensuite, je vais utiliser un fard complètement noir pour aller donner de la profondeur à l'œil. Je vais bien sûr ajouter une belle ligne d'eyeliner. J'ajoute des faux cils en plus de ces extensions. Même si Lunea a déjà des extensions, je vais ajouter les faux cils pour un effet encore plus glamour, plus d'épaisseur. Donc, pendant que les cils sèchent, je vais pouvoir aller faire le maquillage des lèvres. Je vais prendre un cuivré, alors rouge à lèvres, crayon ainsi qu'un gloss. Et par la suite, je vais retourner compléter le maquillage des yeux en dessous des yeux. Donc, je vais aller terminer le maquillage sous les yeux. Alors, je vais reprendre mes mêmes couleurs que j'ai utilisées plus haut pour créer un bel effet de dégradé. Donc, je vais reprendre ma couleur intermédiaire,
Je vais reprendre également mon noir et je vais aller surligner complètement l'œil en dessous. Ensuite, je vais prendre du noir. Alors, je vais prendre un gel ligneur noir pour ajouter de la profondeur avec un très petit pinceau. Je vais aller sous les yeux, à la racine des cils. Ensuite, je vais reprendre du fard noir pour mettre par-dessus, toujours dans le but de créer un beau dégradé. Et un petit brun marron que j'ai utilisé tantôt pour redonner un effet d'aller estomper. Ensuite, je vais aller souligner à l'intérieur de l'œil, donc dans la muqueuse, pour noircir le regard au maximum. Par la suite, j'époussette. Alors, je reprends de la poudre translucide pour aller enlever les pigments qui ont pu tomber sous les yeux. Si je veux donner un effet encore plus festif, je vais ajouter de la paillette. Alors, par-dessus mon beau maquillage, je vais prendre de la paillette comme ceci. Je vais aller ajouter un petit peu de base pour les yeux pour faire adhérer la paillette à la paupière. Je termine avec quelques petites touches de lumière. Alors, premièrement, dans le coin interne de l'œil, je vais appliquer du doré chatoyant, comme ceci. Je peux aller également en appliquer légèrement sur le nez pour rehausser mon effet de modelage sur le dessus des sourcils, au niveau de l'arc de Cupidon, légèrement sur le menton. Je vais également ajouter de la couleur aux joues de Lunea. Donc, je vais prendre un fard à joues qui est légèrement un cuivré rouge pour aller ajouter une belle couleur. Une petite teinte de lumière sur le dessus des pommettes. Ensuite, j'ajoute une dernière couche de mascara. Donc, voici un maquillage qui sort de l'ordinaire, qui est quand même assez complexe, mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, il va rester simplement à faire la coiffure et aller s'habiller pour une soirée certainement bien spéciale.